nous en venons à la discussion générale. La parole est à Monsieur Henri Chalus pour le groupe RDP. Merci, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues. Dans une situation économique difficile, force est de constater qu'il est notre devoir de relever les finances publiques et de combler au mieux nos déficits afin de laisser un pays aux finances saines à notre jeunesse d'aujourd'hui et aux générations futures. Toutefois, prendre la direction des finances saines ne peut se faire sans créer de situations compliquées et difficiles pour certaines catégories socioprofessionnelles de notre pays dans l'effort de solidarité demandé à tous. Et je pense qu'il est de notre responsabilité impérative de maintenir une cohésion nationale et sociale, ainsi que notre socle républicain avec des mesures proposées qui sont équitables. Ceci a été rappelé lors de nos précédents débats. Ce n'est que la seconde fois que le collectif budgétaire rectificatif de la sécurité sociale nous est soumis. Avec le projet de loi de finances rectificative présenté en Conseil des ministres le 11 juin dernier, ce projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale que nous nous apprêtons à étudier en nouvelle lecture au sein de notre hémicycle suite à l'échec de la commission mixte paritaire s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des premières mesures de pacte de responsabilité et de solidarité avec des baisses ciblées de prélèvements qui seront bénéfiques aux ménages les plus modestes et aux entreprises. Ce texte contient un allègement des cotisations sociales prévues pour les entreprises et les salaires aux revenus modestes qui représentent près de 9 milliards d'euros répartis pour un peu moins d'un tiers, 28% pour les salariés aux revenus modestes, le reste pour les employeurs ou les travailleurs indépendants et les exploitants agricoles. Nous y sommes favorables. L'exonération des charges salariales en faveur des salariés les plus modestes participera à l'amélioration et à la préservation de leur pouvoir d'achat. Nous y sommes également très favorables. L'exonération ou l'allègement des charges patronales doit contribuer à la création d'emplois et nous approuvons sans réserve la mesure qui prévoit une évaluation dans chaque branche professionnelle de l'impact sur l'emploi et les salaires dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires. Enfin, certaines coopératives agricoles non éligibles au CICE vont bénéficier d'une mesure compensatoire et dès l'an prochain de la suppression totale de la C3S, alors que cette taxe ne sera supprimée que progressivement d'ici 2017 pour les entreprises. Concernant la réduction des dépenses publiques, comme a pu le rappeler Madame la Ministre maintes fois au cours de nos précédents débats, quand la gauche est arrivée aux responsabilités en 2012, le déficit du régime général et de fonds de solidarité vieillesse atteignait près de 21 milliards d'euros. En 2013, il a été réduit à 15,4 milliards. Avant la fin de l'année, il devrait atteindre 13,3 milliards. Nous sommes donc sur la bonne voie. Je suis satisfait également que dans le respect du principe de justice sociale, le groupe des RDP, par l'intermédiaire de son président Roger Gérard Schwarzenberg, comme il l'avait déjà fait lors de l'examen du texte sur la réforme des retraites, a fait connaître sa ferme opposition au report de la revalorisation des retraites en dessous de 1 200 € devant intervenir le 1er octobre 2014. Nous avons été entendus et même si ce seuil peut paraître insuffisant, c'est tout de même une avancée car ce seuil était loin d'être acquis de prime abord. Dans le même esprit, nous soutenons le maintien de la revalorisation des aides au logement, notamment sur ce texte, l'allocation logement familial. Pour cette nouvelle lecture, le groupe radical républicain, démocrate et progressiste présentera un amendement qui nous tient particulièrement à cœur. En effet, concernant l'article 2, ce dernier prévoit la baisse des cotisations sociales des employeurs et des travailleurs indépendants. Toutefois, cette baisse de cotisations sociales des employés et des travailleurs crée, à notre avis, une inégalité de traitement pour le secteur public et les associations qui ne bénéficient d'aucune baisse de cotisations patronales versées aux URSSAF. L'article 2 accentue par conséquent le désavantage concurrentiel qu'a déjà produit le CICE pour les organismes sans but lucratif qui exercent leur activité dans le secteur à forte concurrence, tels que l'hébergement des personnes âgées et dépendantes ou les établissements de santé, pour ne citer qu'eux. Au sujet des organismes sans but lucratif susmentionnés, l'abattement spécial de la taxe sur les salaires plafonné à 20 000 €
en 2014 ne concerne que les petites structures. Cela reste donc insuffisant, mes chers collègues. Dès lors, ce crédit de taxe sur les salaires vaudrait pour les salaires en dessous d'un seuil fixé par décret sur le modèle des baisses de cotisation de l'article 2. Notre amendement vise à ce que son ciblage soit également fixé par décret. Dès lors, avec cet amendement, nous désirons par conséquent instituer un crédit de taxe également sur les salaires pour les organismes sans but lucratif, et ce, dans un souci d'égalité de traitement. Je souhaite donc vivement que cet amendement, venant soutenir une plus grande égalité de traitement, soit adopté par notre Assemblée. Avec le projet de loi de finances, il nous faut être attentifs à ne pas pénaliser les plus modestes, les plus fragiles. Il est important de mener une politique sociale et solidaire et de répartir les efforts de façon la plus juste qui soit, puisque la justice sociale ne se répartit pas de façon égale, mais bel et bien de façon équitable. Bien sûr, comme beaucoup d'entre vous, nous aurions aimé aller plus loin dans les mesures d'amélioration du pouvoir d'achat. Mais confrontés à une situation économique difficile, force est de constater qu'il est de notre devoir de relever les finances publiques et de combler nos déficits afin de laisser un pays aux finances saines à notre jeunesse d'aujourd'hui et aux générations futures. Pour conclure, le groupe radical républicain démocrate et progressiste sera donc particulièrement attentif au débat qui va s'ouvrir et à la discussion des amendements. Je vous remercie. Merci, M. Chalus.